Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, émoi à Thiès, un homme s'est tué d'une manière atroce. Il s'est tranché la carotide avec un couteau. Le corps sans vie évacué par les secours devant la stupéfaction des habitants du quartier de Ngent. Report de la présidentielle au 15 décembre, les députés de Yewwi Askan Wi attaquent la loi devant le Conseil constitutionnel. Cette fois, l'Aréopage ne peut pas se déclarer incompétent, avertit la plateforme Aar Sunu Élection. Et puis on est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à l'œuvre de Tabaski Diouf, crise morale au Sénégal. Note de lecture en fin d'édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, cette scène effroyable à Thiès. Un homme s'est tranché la gorge devant le commissariat de Ngent. Le corps sans vie a été évacué par les secours devant la stupéfaction des habitants de ce quartier. Voyons tout cela avec Charanta Diop et Seyla Tir. Inimaginable ce qui vient de se produire devant la porte du poste de police de Ngent. Un homme très costaud de teint clair, âgé environ d'une quarantaine d'années, s'est donné la mort avec le couteau qu'il détenait de part devers lui. Certains témoins des faits expliquent. Nous l'avons vu courir à toute vitesse sur les deux voies qui mènent vers la ZAC de Thiès. Dans un premier temps, il a attrapé un garçon d'une dizaine d'années pour tenter en vain de le tuer. Mais ce dernier s'est débattu pour s'échapper. Mais la victime qui n'arrêtait de courir a pris l'arme blanche pour se trancher la gorge. Il devait s'écrouler juste devant le poste de police de Ngent, jugeant dans une mare de sang. Il a perdu beaucoup de sang. J'ai vu, même les policiers sont sortis pour le secourir, mais c'était trop tard. Il avait déjà perdu la vie. Aussitôt avertis, les sapeurs-pompiers de Thiès sont venus acheminer le corps sans vie de la victime à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Restons toujours à Thiès avec cette scène surréaliste. Des passants et conducteurs de moto Jakarta ont empêché l'enlèvement de 2 enfants au quartier Médina Fall. Cette fois, des individus à bord d'un véhicule ont tenté d'amener de force les enfants avant d'être stoppés net par les habitants, par ces passants et conducteurs de moto Jakarta. Ces individus sont à la police de Médina Fall aux dernières nouvelles. L'autre grand titre de cette édition, les députés de Yewwi Askan Wi ont déposé une saisine en inconstitutionnalité contre la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution du Sénégal. L'affaire a été enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel ce 8 février 2024. Pour la plateforme Aar Sunu Élection, cette fois, l'Aréopage ne peut pas se déclarer incompétent. L'Aréopage ne peut pas se défiler car l'affaire entre dans le domaine de compétence du Conseil constitutionnel. La plateforme Aar Sunu Élection appelle à la mobilisation générale pour faire respecter le calendrier républicain. Alassane Ba, Pape Sangone Baye. C'est une pluralité d'actions qu'ils comptent mettre en place pour marquer leur opposition au report qu'ils jugent illégal de la présidentielle du 25 février 2024. Aar Sunu Élection démarre d'abord par les écoles, les mosquées et les églises. Nous avons demandé aux imams de consacrer leur prêche à la question. Nous avons également demandé aux prêtres de faire la même chose le dimanche dans leur homélie, de consacrer leur homélie au report illégal de l'élection présidentielle. Nous ne parlons pas de dialogue. Pour le moment, notre seule exigence, c'est qu'ils reviennent à la légalité constitutionnelle et que la date du 25 février soit respectée. Les syndicats d'enseignants du préscolaire au supérieur vont aussi dérouler un plan d'action. Il est prévu d'observer ce vendredi un débrayage à partir de 10h. À l'évidence, samedi, nous allons nous réunir pour évaluer donc tout cela et vous serez informés de ce plan d'action que nous entendons dérouler la semaine prochaine
et Dame le disait tantôt, dont l'objectif c'est d'appeler les autorités à la raison, de manière à ce que la légalité constitutionnelle soit restaurée, parce qu'il n'est pas admissible que dans une démocratie, qu'un président de la République, au terme de son mandat, puisse s'arroger le droit d'allonger, de prolonger comme ça gratuitement son mandat. Cela est inacceptable et avec l'ensemble des forces sociales, nous allons nous mobiliser pour faire en sorte que cela n'arrive pas. Aar Sunu Élection est composé d'organisations de la société civile, des ONG, des syndicats d'enseignants, des universitaires, des organisations de droits de l'homme, des religieux, entre autres. Une grande mobilisation est prévue pour le mardi prochain. Aar Sunu Élection compte aller vers la fédération de toutes les organisations pour que la riposte soit à la hauteur de l'affront. À Sénégal, Sama Yité appelle les compatriotes au dialogue. En conférence de presse, l'Alliance salue le report de la présidentielle. Fatou Bintou Conté. Elle trouve légitime, voire même normal, que l'élection présidentielle soit reportée. L'Alliance Sénégal Sama Yité estime que toutes les conditions étaient réunies pour que cette élection n'ait pas lieu. Ça, c'est pour garantir des lendemains meilleurs pour notre pays. C'est pour qu'il n'y ait pas de contestation post-électorale. C'est pour que celui qui dirige le pays à partir de la prochaine élection ait la légitimité qu'il faut pour diriger ce pays. Mais tous ceux qui se disent, en l'absence de Karim, je peux être président, à l'absence de Ousmane Sonko, je peux être président, à leur présence, je ne serai certainement président, tous ces gens-là, ils veulent que l'élection se tienne aujourd'hui et maintenant. L'Alliance lance un appel à tous les acteurs politiques pour venir répondre au dialogue national lancé par le chef de l'État pour le bien du peuple. Il nous faut dialoguer dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Et pour la facilitation de ce dialogue, nous lançons un appel à tous les Sénégalais. Serine Bakendia et ses camarades réclament aussi le rétablissement de la chaîne de télévision Walfadjri. De la République de faire prendre les dispositions nécessaires pour que la chaîne Walfadjri puisse retrouver sa licence. Je le fais pour la démocratie, pour la liberté de la presse, mais également et surtout pour les travailleurs qui sont à Walfadjri. L'Alliance Sénégal Sama Yité soutient aussi la libération des détenus politiques pour un climat social apaisé. Le président de la République a demandé hier au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l'espace public dans la perspective, vous le savez, du dialogue national et de l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Pacifier l'espace public, libérer surtout les détenus dits politiques, est une bonne initiative selon le député de l'ex-Pastef Abbas Fall. Il était l'invité de la matinale de TFM. Nous avons vu et constaté, nous tous, que le président Macky Sall a appelé à un dialogue. Personnellement, je ne peux rien dire. Je constate qu'il a fait l'appel. Maintenant, on va voir tous l'évolution que cela prendra. Mais pour ce qui est des détenus politiques, ça a toujours été notre combat. C'est pourquoi la JPS, en relation avec le FRAPP, avait créé le chemin de la libération pour sensibiliser les populations, aller voir les familles, leur apporter leur soutien et prier à ce que Macky Sall libère ses détenus politiques. Pour moi, ce n'est pas une question de politique politicienne, c'est une question de dignité et de liberté. S'il vraiment décide de libérer tous ces détenus politiques, pour moi c'est une bonne chose parce que c'est le principe le plus élémentaire, c'est la liberté. Ce n'est pas la prison. D'autant plus que ces gens n'ont absolument rien fait. Ils ont été arrêtés de façon illégale et arbitraire. Mais le président Ousmane Sonko est un détenu politique. Notre secrétaire général candidat Bassirou Diomaye Faye, c'est un détenu politique. Notre frère, le maire Ababacar Jamil Sané, mais c'est un détenu politique. Quand nous parlons de détenus politiques, nous ne parlons pas seulement de ces jeunes qui font à peu près 900 ou 1000. On parle de la libération de tous les détenus politiques, dont le président, donc Ousmane Sonko. Donc ils sont tous dans le lot, ils doivent être libérés, ils doivent rentrer chez eux. C'est ce que je crois, en tout cas moi. Les conseillers municipaux du Sénégal veulent travailler dans de meilleures conditions. Le collectif des conseillers municipaux tenait une rencontre à Rufisque. Djibril Ndiaye, conseiller municipal
à la ville de Rufisque avec notre équipe dans cette vieille ville. Réunion au niveau du Sénéfa pour élaborer non seulement une feuille de route, mais aussi revaloriser le statut du conseil municipal. Aujourd'hui, on a vu que les maires et adjoints aux maires ont eu à avoir des avantages venant de l'État, c'est-à-dire avoir multiplié par 120 ou 100% leurs indemnités. Et on s'est vu, nous en tant que conseillers municipaux, et on s'est réunis aujourd'hui pour que ce que les adjoints aux maires et les maires ont eu, que nous, en tant que conseillers, qu'on ait une revalorisation du statut du conseil municipal. Mais l'essentiel pour nous, qu'aujourd'hui que le conseil municipal ait une indemnité, soit prise en charge côté sanitaire et tout ce qui s'ensuit, et même le renforcement de capacité aussi. Parce que les conseillers municipaux aujourd'hui manquent de formation. À certains niveaux, certains ne sont pas instruits, mais si aujourd'hui on a la formation, suivant la langue ou bien comment dire, ce qu'on a appris, on peut travailler pour les villes, on peut travailler pour la communauté. Mais la formation manque, donc il faut un renforcement de capacité au niveau des conseils municipaux. Il faut beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui le conseil municipal puisse avoir une confiance pour travailler pour les populations. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage du colonel Tabaski Diouf, Crise morale au Sénégal. Dans son livre, l'auteur examine en détail les différentes facettes de la crise morale contemporaine. Note de lecture, Ibou Diouf. L'auteur Tabaski Diouf constate que plusieurs facteurs contribuent à l'aggravation de cette crise morale évoquée dans cet ouvrage. Il estime que cette crise se manifeste dans de nombreux domaines de la société, tels que le manque d'éthique dans les affaires, la corruption politique, la montée de la violence et de l'individualisme, entre autres. En parlant de crise morale, je pense que pour que les gens se comprennent facilement, c'est ce qu'on appelle en Wolof « jikoyu yakuyi ». Beaucoup de gens n'hésitaient pas à mentir, à s'accaparer par exemple des ressources de l'État, à faire preuve d'hypocrisie. Bon, ayant constaté cela, quand je suis parti à la retraite, je me suis dit que la meilleure des choses que je pouvais faire pour mon pays, c'était de réfléchir sur cette crise morale. Malgré l'étendue de cette crise, l'auteur traite ce sujet avec un message d'espoir. Bien que les solutions ne soient pas simples, le livre aspire à provoquer une prise de conscience collective et à encourager chacun à jouer un rôle actif dans la reconstruction de notre socle moral. Il y a une multitude de causes, mais les causes principales, je viens de parler du leadership, donc c'est un leadership déficient. Ensuite, il y a le déficit de patriotisme, parce qu'il y a beaucoup de choses que les leaders font, par exemple, s'accaparer des ressources de l'État, faire preuve d'injustice, tout ça, ça ne peut pas être le fait d'un patriote. Pour l'auteur, la solution repose sur le développement et l'implémentation d'une stratégie nationale de sortie de la crise morale ayant comme épine dorsale une éducation sociale et civique. Ayant étudié les dogmes, ayant bien exploité le Coran, ayant bien exploité la Bible, je me suis rendu compte que la pureté des dogmes islamiques et chrétiens fait que si on respectait les commandements de Dieu, il n'y aurait pas aussi de crise morale. Dans cette esquisse de solution, j'ai demandé à ce que on établisse une stratégie nationale de sortie de la crise morale. Pour le colonel Tabaski Diouf, par ailleurs officier de la gendarmerie sénégalaise, la résolution de la crise morale nécessite une approche globale et collective impliquant non seulement des changements individuels, mais aussi des réformes sociales et institutionnelles visant à promouvoir les bonnes valeurs. Merci Ibou. Et puis un mot de sport, basket, tournoi de qualification olympique à Bruxelles. Le Sénégal s'incline devant le Nigeria sur le score de 72-65. Une défaite qui s'est dessinée en seconde période. Le point avec Cher Sadibou Diarra. Les basketteurs sénégalaises verront les Jeux Olympiques Paris 2024 à partir de leur poste téléviseur. Les Lions sont éliminés par les Nigérianes au terme d'un match perdu sur le fil au tournoi qualificatif olympique à Bruxelles. Sous la direction de leur nouveau sélectionneur, l'Espagnol Alberto Antuña, elles font plus que tenir tête
aux championnes d'Afrique, surtout à la première période. Le Sénégal, porté par le duo Yacine Diop, meilleure marqueuse du match avec 23 points, et Sierra Delar, perd juste de 2 points le premier quart-temps avant de remporter le deuxième de 11 points pour mener à la mi-temps 46-37. Les Nigérianes, piquées dans leur orgueil, élèvent le niveau du jeu. Elles imposent un défi physique fatal aux Lions. Dans le dernier quart-temps, remporté largement 23-8. Bien aidées aussi par leur adresse à 3 points, la hiérarchie en Afrique est respectée. Le Nigeria bat le Sénégal 72-65 et se qualifie aux Jeux Olympiques Paris 2024. Les Lions, qui n'ont plus rien à jouer au tournoi de Bruxelles, rencontrent les Belges ce vendredi à partir de 19h45, puis les Américaines ce dimanche à 18h15. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec le secrétaire général du SAEMS, El Hadj Malik Youm, pour revenir sur les conséquences du report de la présidentielle sur le système éducatif. À tout de suite.